Le bonheur se trouve partout. Nous sommes dans une vie de transition. Et pendant cette transition, nous avons des choses qui nous tenons à cœur, des choses que nous aimons beaucoup. C'est pour ça que de l'autre côté, il a fait son bon nombre de chemin au Cameroun. Il est arrivé aux Émirats Arabes Unis. Il a décidé de vivre de sa passion. Aujourd'hui, il est parmi les DJ les plus incontournables du milieu. Il s'appelle DJ Prince Tago, l'un des DJ number one des boîtes de nuit africaines aux Émirats Arabes Unis. Il va vous raconter sa vie aux Émirats. Suivez mon regard. Salut à tous les spectateurs du Ma Vie aux Émirats. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de commenter et après de partager pour faire grandir notre communauté. L'invité du jour nous vient de loin. Il a pris de sa passion et fait de son art. Ici, aux Émirats Arabes Unis, il est connu comme la fleur du mix à Dubaï. Il s'appelle DJ Prince Tago et il est sur le plateau de Ma Vie aux Émirats. Salut DJ Prince. Salut mon cher Lavoie. J'espère que tu vas bien. Non, par la grâce de Dieu, ça va, merci. Je suis très content de t'avoir sur notre plateau aujourd'hui. J'espère que beaucoup qui vont dans ton domaine vont avoir ce qu'on appelle la leçon de vie. Ah, honnêtement, oui, parce que là, je suis prêt à partager tout mon savoir et tout mon vécu avec la population des Émirats et du Cameroun d'ailleurs. DJ Prince Tago nous vient de quelle ville au Cameroun? Moi, je viens de Bafoussam, mais je suis natif de Yaoundé. Mais ma ville, c'est Bafoussam, parce que c'est là où j'ai grandi, j'ai fait tout mon temps, mon secondaire aussi. Les activités de DJ Prince Tago ont débuté où? Mes activités ont débuté à Douala, et par la suite, je suis allé à Limbé, et puis je suis revenu à Bafoussam, et à la fin, je suis allé à Sanza Yaoundé. Magellan, le tour du monde. Ouais, ouais, il a bien failli ça, parce qu'à un moment, pour être parmi les meilleurs, il fallait faire le contour, toucher tous les horizons, et tu vois, c'était important en fait. Tu as marqué ton passage dans une très grande boîte de Yaoundé. Ah ouais, bien sûr, ça il faut le dire. Par la grâce de Dieu, bien sûr, on a pu faire ce qu'il faut pour se démarquer positivement surtout. Du côté de la Sanza Yaoundé, je me suis fait un nom. Le DJ Prince Tago, c'est là il a vraiment fait son nom en fait. Sachant que les DJ, aujourd'hui, dépouillent les gens. Quand on dit dépouiller, c'est pas dépouiller notre grand bâtisseur. Ça veut dire avec la façon où ils amusent le public et la façon où ils amusent ceux qui sont venus partager avec eux la joie de la nuit, quoi. Comment DJ Tago réussit à laisser le Cameroun travailler dans une grande boîte de nuit comme la Sanza et venir à Dubaï? Bon, vous savez, dans la vie, moi je fais partie de ceux qui croient aux horizons et je fais partie aussi de ceux qui croient que l'avenir est devant. Je travaille dans une grande boîte de nuit, la Sanza c'est vrai, mais à un moment donné, je me suis dit, attends, ce n'est plus le Cameroun qui a besoin de ton talent, c'est le monde entier qui a besoin de ton talent. D'où j'ai pris sur moi et les initiatives, malgré les difficultés, de venir à Dubaï, essayer de trouver bien meilleur dans mon domaine, bien sûr. Comment DJ Prince Tago a entendu parler de Dubaï? Ben que Dubaï, généralement, moi j'écoutais souvent les gens dire, bon voilà, on va à Dubaï, c'est le nouveau pays de la joie. L'Eldorado. Voilà, l'Eldorado, voilà, tout ça. Donc, je me suis dit, attends, si tu es bon DJ au Cameroun, pourquoi pas aller t'essayer dans l'Eldorado? C'est d'où me vient cette idée, et puis c'est comme ça que je décide de foncer. Mais DJ Prince Tago, tu ne savais pas que c'est le monde arabique? Oui, si à la base, mais je ne voyais pas les choses comme ça, parce que moi je me suis dit, si on dit Dubaï, réunit tout le monde entier, on ne va pas se limiter au monde arabe. Donc c'était un peu ça ma vision en fait. DJ Prince Tago n'est pas quitté directement le Yaoundé pour Dubaï. Il y a quelqu'un qui a été comme le biais, qui a été le biais entre toi et Dubaï. Oui, ben naturellement, il y a une personne, la personne de Bachirou Prod. Ouais, c'est lui qui me contacte, un de ces quatre, il me dit, bon voilà Didier, j'ai beaucoup entendu parler de toi et j'aimerais bien que tu fasses partie de ma team. Je lui dis, bon, voilà, pourquoi ne pas oser? C'est comme ça qu'on est parti sur un commun accord et puis je me suis engagé, j'ai pris les initiatives, je suis venu. Un big up comme ça à Bachirou Production, le Sap et les Boys, le demi-dieu de la promo. Bon, une fois arrivé à Dubaï, comment ça s'est passé? Bon, une fois arrivé à Dubaï, malheureusement pour moi, je suis tombé en période de Covid. Donc, ceux qui ont vécu ça peuvent comprendre. Et en période de Covid, il n'y avait pas de nightclub ouvert. Donc, du coup, je me retrouve à Dubaï sans emploi. En 2020. En 2020. Donc, dans cette période, qu'est-ce que je fais?
Quand je viens d'arriver, je vivais dans un truc qu'on appelle généralement ici à Dubaï le bed space. Et je vivais au 3e niveau du haut. Et je me battais parce qu'il n'y avait vraiment pas d'activité. Je me battais, c'est-à-dire j'allais au marché, j'allais par-ci, par-là. Je faisais des photos pour les articles, j'essayais de publier pour avoir 1, 2, 3 clients. Et c'est ce qui me permettait au moins de manger. Parce que là, je vais pas vous mentir, ça me permettait juste de manger. J'ai tenu bon pendant un bon bout, jusqu'à ce que j'ai aussi eu la chance de tomber sur des bons grands frères qui m'ont dit, bon voilà, le petit a de bonnes intentions, malgré qu'il n'y ait pas de travail, on va le tenir à la main. C'est comme ça, je parle en l'occurrence de Patrice Dema, qui est un de mes grands frères. Donc du coup, il m'a tenu la main, il m'a montré la voie. Et puis j'ai dit, bon voilà, grand frère, je vais essayer. Donc quand j'ai essayé, j'ai forcé pendant un bon bout de temps, en tant qu'enfant de Dieu, je crois qu'il m'a donné le sourire. Le sourire pour moi, c'est quoi? C'est me donner la possibilité de voir la chose, comment faire pour s'en sortir à Dubaï en fait. Ou encore le secret si on veut. Donc quand je me suis mis en pratique, les choses ont commencé à se passer autrement. J'ai vu un changement. Et pendant un bon bout, je me suis battu comme ça pour m'en sortir. Et bien après, il y a eu le Covid qui est parti. Dans quelle activité, déjà un gros coucou à monsieur Patrice Dema, dans quelle activité le grand frère Patrice Dema t'a orienté? Ok, déjà, il m'a dit, moi je ressens que tu as un don dans l'ingénierie par exemple de son. Pourquoi ne pas excéder dans ça? Ben voilà, je suis en train de faire même une boîte de nuit. Commence par me faire le chantier de la boîte de nuit. Et ces périodes-là, c'est vrai que j'avais les petits pointages, j'allais au Bosch Al Arab, au Water Center. Je travaillais pour une compagnie, mais en tant que helper à la base. Bon, maintenant, avec le grand frère qui m'a mis en confiance, j'ai dit, mais attends, pourquoi ne pas excéder dans ça? C'est d'où je décide d'aller à l'école à Dubaï encore. Oh. Et je vais à l'université Bradford, c'est à Jumeirah. Je vais là-bas pour mon diplôme d'ingénieur de son, que j'ai bien sûr par la grâce de Dieu obtenu. C'est bien après ça que les portes ont encore vraiment décidé de s'ouvrir pour moi. Donc c'est un peu ça. Et dès lors où tu te retrouvais avec le grand frère Patrice Dema, selon le chantier qu'il t'avait confié, oui, vous êtes arrivé au bon port, oui, selon les promesses? Bien sûr, bien sûr. Je crois que j'ai donné la satisfaction au grand frère. Et bien plus que ce qu'il attendait, parce qu'au départ, quand je parle de là, c'est que j'étais juste un helper, mais il est surpris que c'est le helper qui parvienne à monter toute la boîte. Je l'ai fait. Il était très satisfait au point où il m'a fait des remerciements officiels. La boîte portait quel nom? La petite métisse de Dubaï. Ah, la petite métisse de Dubaï, je m'en souviens encore. Ouais, je crois qu'il était en collaboration toujours avec le demi-dieu. Bachirou Pote. Voilà. Bon, bien avoir fait la boîte, après avoir fait la boîte, autant pour moi, il m'a proposé à mes jeunes frères, avec ton talent de DJ, pourquoi ne pas commencer aussi? Le temps que tu nous proposes quelqu'un, mais nous, on veut que toi, tu commences. À la base, tu allais pour être ingénieur de son. Mais déjà, tu es DJ depuis le Cameroun. Mais ici, avec les choses ici, tu n'aides pas. Tu commences avec ingénieur de son, tu mets tout en place. Mais après, tu n'as personne sur la main pour le proposer, comme tu commences à mixer. C'est comme ça. Et on finit par prendre goût. C'est là où marque le début. Tu reprends goût, je vais dire. Tu reprends goût. Parce qu'à la base, moi, je disais, bon, voilà, moi, je suis parti du Cameroun pour être DJ. Ça n'a pas marché. Je suis vers d'autres orientations. Tu passes à autre chose. Vu que je suis même encore allé à l'école pour ça. Voilà. Je dis, bon, ok, autant mieux laisser l'autre côté là, me concentrer sur mon domaine d'ingénierie. Mais malheureusement, je sais pas si c'est malheureusement, heureusement, quand j'ai encore touché les platines 1, 2 fois, j'ai vu le sourire que j'ai donné à la population camerounaise des Émirats. Qui a manqué déjà. Ouais, je me suis dit, bon, voilà, on est obligé de rester encore dans ça. Donc, ça fait partie de mes motivations à Dubaï, de continuer dans mon domaine, en fait. Déjà, comme la vie, il faut toujours exceller. Il faut toujours exceller dans ce qu'on fait. Tu as quitté la petite métisse. Tu as dit, au lieu d'aller au plus bas, tu affrontes les réalités. Ça veut dire les boîtes de nuit, déjà, qui ont le nom. Ouais. Aujourd'hui, bim, Dietaro se trouve dans l'une des plus grandes boîtes de nuit africaines à Dubaï, où tu exerces aujourd'hui. Comment était ton entrée là-bas? Surtout que nous savons que nos frères de l'autre côté ne sont pas faciles à vivre. Ouais, ben, honnêtement, ça a vraiment pas été facile. Mais comme je vous ai dit depuis le départ, moi je suis un garçon qui sait oser, qui sait prendre qui prend des risques en fait. Donc à un moment, je sers bien le grand frère Patrick et Bachirou. Mais à un moment de la vie, je me dis, c'est pas ton niveau, Prince. C'est pas ton niveau. Essaye d'aller plus loin. D'où je me fais contacter par une boîte de nuit, une grosse boîte de nuit africaine, qui est Fortune Pill. D'ailleurs, tout le monde en connaît.
Et quand j'arrive à Fortune, dans mes premiers débuts, j'y venais, mais c'était juste pour faire les soirées à part-time. Donc, je venais jouer les 2 heures de temps, et puis je vois, on dit, ok, voilà, tu as 150 dirhams, et puis tout ça. C'était comme ça au début. Bon, j'ai fait ça jusqu'à un temps. À un moment donné, je sais pas si je vais dire heureusement, lors d'une soirée où il y avait beaucoup de Camerounais, le propriétaire, le patron, arrive dans la boîte, il remarque un DJ étranger qui n'est même pas dans sa compagnie. Il me dit, attends, qui est-ce qui fait crier les gens, danser les dents? Depuis le bas de l'escalier, on écoute. On dit, non, c'est un jeune DJ camerounais, il vient travailler là par un moment et tout ça. Il me dit, non, moi je veux ce garçon. Tu n'étais pas encore dans la maison. Je n'étais pas encore. Tu viens comme tu viens donner un coup de main, tu viens t'imprégner de la chose. Justement, tu ne veux pas rester à la maison, tu veux sortir. Effectivement. Et c'est là où je me fais remarquer. Et quand je me fais remarquer, il dit, je mets tout sur le pied pour que ce garçon travaille dans cette compagnie. Il dit, c'est le grand boss qui décide. À cet instant, il dit, je mets tout pour que ce gars travaille ici. On lui dit, non, il travaille pour son compte privé, il n'est pas assez disponible. Par moment, il va à ses marchés d'ingénierie, il va au Oman, il va au Qatar, il va par-ci, par-là. Donc, pour lui, ou encore pour mes collaborateurs, ils sont convaincus que je ne peux pas me stabiliser quelque part. Donc, quand le monsieur m'aborde, il me dit, moi, je vais te voir mercredi à mon bureau. Il faut passer me rencontrer. C'est comme ça que je pense. Moi, je dis, bon, ok, si le patron demande à me voir, j'y vais. Quand je viens, je rencontre le patron, il me fait des propositions qui, à la base, ne m'arrangeaient pas vraiment. Je dis, bon, voilà mes conditions. 2 jours après, le même patron m'appelle, me dit, garçon, je te veux dans ma compagnie, viens travailler avec tes conditions. Donc, quand je parle de conditions, je vais juste me limiter au niveau de la résidence, par exemple. Quand je viens de me faire une résidence, il m'a dit, le premier jour, non, on va te cancel, on va te faire une nouvelle résidence. Je dis, non. Je ne vais pas avoir déboursé plus d'1 million de francs CFA pour faire une résidence et puis vous voulez me barrer ça en moins de 2 mois. Parce que vous voulez m'employer. Non, c'est pas possible. Quitte à ce que j'étais prêt à perdre cette opportunité. Bon, le patron, je sais pas, de par son indigence, il m'a compris. Et puis il est revenu à la raison. D'où je suis rentré dans la compagnie. C'est vrai, je suis dans la compagnie, mais je suis aussi un freelanceur. Je sais pas si vous me comprenez. Et bien évidemment. Et après que le patron ait eu accepté tes conditions, comment sont comportés tes collègues? Ben, vous savez, c'est pas toujours facile. Quand on est DJ, on voit un nouveau DJ, on a toujours l'impression qu'il vient pour nous piquer notre place. Vous voyez? Bon, c'est une dédicace spéciale pour mon frère DJ Fiak. Il est du Burundi. Passe un coucou. Voilà. Et mon jeune frère MC Black, notre frère camerounais, encore plus de l'Ouest. Quand j'arrive à la base, c'est avec la collaboration des MC. Bon, maintenant, son collègue qui est DJ Fiak, le Burundais, il me voit. Au départ, j'essaie de m'imprégner de la chose. Pour lui, quand il me voit arriver, il dit, bon, voilà, on a mis un DJ pour les Camerounais. Quelques temps après, quand il me voit, je commence à jouer leur musique, même il dit, attention, il devient une menace. Il devient un adversaire. Ouais, moi, je le dis, et il sait, je le dis, je l'ai toujours dit, en fait, j'ai été une menace pour toi à mon arrivée. C'est parce que tu m'avais pas compris. Donc, du coup, quand il me voit, je commence à jouer ces choses et tout ça, il dit, mais attends, je suis là, mais pour m'allumer ou quoi? Du coup, moi et lui, on va dans une première guerre des DJ, tout. Mais quand il a appris à me comprendre, il a compris qu'en fait, je n'étais pas une menace pour lui. Moi, je venais juste lui apporter mon soutien. Et dès qu'il a accepté ça, le travail est parti. Et voilà la maison qui a pris le pouvoir actuellement. Ouais, effectivement. Ses clients 7 jours sur 7. Ouais, et ça a beaucoup dépendu de lui. Qu'il accepte ça. Que je suis là pour l'aider, non pour prendre sa place. Donc, c'est comme ça aujourd'hui. Moi, je joue Afrique de l'Est, je joue Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, le Nord, le Sud, tout. Aujourd'hui, DJ Prince Tavo, les spectateurs aimeraient savoir quelles sont réellement les difficultés, les choses qui t'ont fait mal au niveau des Émirats Arabes Unis avant de te renouveler. Parce que c'est même ça surtout la base. Cette motivation-là pour ceux, nos frères-là, qui sont ici, qui n'arrivent pas à trouver de quoi avoir pour vivre. Vraiment, mon frère Sèche, j'ai été victime dans ce pays et honnêtement, quand tu me parles, ça me donne même l'envie de couler les larmes. Mais je dis, un homme, c'est un homme. À mes débuts, aux Émirats, je vous ai fait part, il n'y avait pas de travail, c'était le temps Covid. Dans mes petites débrouillardises, j'ai pu me faire un peu d'argent. Et en partant du Cameroun aussi, j'avais ma petite activité, les grillades et tout ça. Je suis tombé sur un grand frère que je préfère taire le nom. Oui, ce grand frère, vraiment, à qui j'ai beaucoup fait confiance. Je vais me dire, j'ai cru parce que lui m'a rencontré.
dans ma débrouillardise, il m'a dit, bon voilà, jeune frère, je suis. Et vraiment, je vois ta façon de te comporter, je veux que tu m'accompagnes dans mes projets et autres. À la fin, forcément, tu seras bénéfique. J'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de souci, c'est comme ça que je m'engage. Mais malheureusement, le grand frère va jusqu'à me ramener au Cameroun pour une histoire, je sais pas trop, qui devrait être fructueuse pour tout le monde. Et par la suite, il devait me rembourser ce qu'il me doit en fait. On arrive au Cameroun, la situation n'est pas comme telle. Le grand frère en difficulté, moi DJ Prince Tabo en difficulté. J'ai perdu mes grillades, je suis en difficulté avec ma femme, ma famille, ça va pas. Je me retrouve dans une situation où je suis abandonné à moi-même. Mais par la grâce de Dieu, je mets les genoux au sol, je commence à prier. Je me bats, je contacte même les soi-disant amis que j'avais ici, que je m'étais fait. Parce qu'il faut noter que Dubaï, c'est un pays où on peut pas se dire chez soi, parce que ici, c'est chacun qui est là pour lui. Il n'y a pas d'amitié ici. Moi, je ne vais pas manquer de le dire. Il n'y a pas d'amitié parce que ceux à qui tu as fait confiance, plus tard, tu te rends compte que ce sont les premiers à te... Ils te tendent depuis la main. Voilà. Donc, quand je suis en difficulté, je contacte X ou Y, je dis, mon frère, vraiment, je suis calé. Et apparemment, on est en train de rouvrir les boîtes de nuit. Je sais que si je reviens, je vais pouvoir me faire de l'argent et je vais te rembourser, voire même le double, le triple. Fais-moi confiance, trouve-moi un billet d'avion, fais-moi un visa, je reviens. Quand j'ai fait ça à 2-3 personnes, c'était devenu des objets de moquerie. On m'appelait de Dubaï, ah, toi tu fais quoi comme ça, on se moque de toi ici, par-ci, tu demandes, tu supplies les billets d'avion, autre, tout ça, tout ça. J'ai pris mon mal en patience, j'ai dit, bon voilà, vraiment que ce soit fait selon la volonté de Dieu. Si je vais repartir, je vais repartir. Maintenant, dans ma vie, il y a eu un miracle qui s'est opéré, une connaissance, un de mes papas, à Oman, que j'avais rencontré. Lui me dit, mais fils, dans un commentaire, j'ai besoin de tes services comme ça, mon frère. Je dis, bah, ça tombe vieux, ça tombe bien vieux. Moi, je suis plutôt au Cameroun et j'ai les difficultés à remonter à Oman. Directement, quand je parle de ça à 14 h, à 18 h, le billet m'envoie un billet première classe Ethiopia, business class. Tu viens à Muscat, tu fais mon travail et puis tu continues. Je dis, ah? Il dit, ouais. Il m'envoie un visa à Oman, il m'envoie le billet d'avion première classe. C'est comme ça que je reviens par Oman. Je me retrouve à Oman, d'où même ils sponsorisent encore ma deuxième année en cycle d'ingénieur. Oh. Le papa, jusqu'à aujourd'hui, vraiment, je préfère être son nom, mais c'est un monsieur, un envoyé de Dieu dans ma vie. C'est comme ça que je reviens sur Dubaï. Quand je reviens sur Dubaï, c'est avec une autre vision des choses. Tous ceux qui me disaient, ah, voilà, mon frère, mon ami, tout ça, j'ai décidé de prendre le recul. Tu recules, les mettre des barrières, s'entourer des bonnes personnes. Voilà, et c'est comme ça que je repars donc à zéro. En repartant donc à zéro, j'ai rencontré tellement d'autres difficultés, vraiment liées à l'environnement, à la loi, à beaucoup de choses. On apprend à vivre avec. Voilà. Donc, du coup, moi, en tant que garçon fort mentalement, je me suis battu et aujourd'hui, je suis redevenu encore DJ Prince Tabo. DJ Prince Tabo, ils ont vécu longtemps ici, dans ce territoire des Émirats Réunis. Il y a beaucoup de DJ ici. Mais ils n'ont pas eu, peut-être, je ne sais pas trop, ou peut-être c'est aussi l'environnement, mais ils n'ont pas pensé à mettre sur pied une association pour les DJ. DJ Prince Tabo qui vient hier, aujourd'hui, met une association sur pied et est président de l'association des DJ des Émirats Arabes Unis. C'est ça ou bien je me prononce mal? Moi, j'ai mis l'association sur pied, mais en tant que démocratique, j'ai décidé de ne pas prendre la direction. La direction, oui. Parce que là, il ne faudrait pas que ce soit que tu as fabriqué ta chose pour... Oui, ok. Là, il faut être honnête. On peut se tromper. Ouais. Donc, du coup, quand j'ai eu l'idée, j'ai contacté un frère Zach, DJ Zach. Il dit, bon, voilà, pourquoi ne pas réunir les DJ des Émirats, puisqu'ils sont nombreux? Il dit, bon, ok, on va faire le projet. C'est comme ça qu'on est parti de là. Bon, et après ça, on est passé aux élections, parmi lesquelles on a voté le grand frère DJ Conci, parce qu'on a tenu compte aussi de ça, le respect et l'ancienneté. Et le DJ Conci. Il ne fallait pas la discrimination, il fallait rappeler tout le monde. Pour qu'on ne dise pas que c'est un clan. Effectivement. Et donner la place de tout un chacun. Par exemple, pour les DJ, le parrain de notre association, c'est DJ Pires. DJ Pires. C'est le Konkuma en Pigo. Ouais. Donc, moi, je suis juste le président fondateur en Bénin. Président fondateur. Oui. Donc, après ça, on a passé la main à DJ Conci qui, jusqu'ici,
pour le moment, continue de bien mener son activité. Ça veut dire les choses passent bien. Ouais, pour le moment. Vous avez notre vision de la chose pour la communauté camerounaise. Effectivement. Notre association, en fait, visait beaucoup plus notre culture. On a dit, on peut pas être, bien qu'on a des DJ camerounais qui jouent dans les boîtes arabes, européennes et tout ça, mais on va pas s'oublier, on va pas oublier notre culture. C'était quoi le plan, en fait? Créer l'association, se faire légaliser au niveau du consulat. Maintenant, suivre toutes les activités qui concernent le Cameroun. Apporter notre contribution, ça veut dire nos talents, le matériel et tout ça, pour que les choses se passent, en fait, les choses qui concernent le Cameroun se déroulent normalement. Parce que vous portez le Cameroun aux Émirats arabes. En fait, c'est ça. Donc, c'était ça l'objectif. Dans la culture, surtout. Ouais, dans la culture, surtout. Parce qu'on sait vraiment combien de jargon qui dit la musique adoucit les mœurs. Oui, ça, c'est premièrement dans la culture, mais aussi dans le sens éducatif. Parce qu'on a les jeunes frères. Oui, on a des jeunes frères qui sont venus à Dubaï, qui s'y connaissent dans le domaine, qui veulent faire le même domaine. Et on les produit des conseils tant qu'on peut, et voire même les trouver les occasions ou les opportunités qu'on peut. Donc, c'est aussi dans ce sens-là que l'association est là. Et aussi s'entraider mutuellement et tout ça, le tronc commun, le social et tout ça. C'est un peu ça, en fait. Ça va apporter une autre touche à la chose, quoi. Ouais. Mais DJ Prince Tago, dans le social, il paraît que tu as une touche, tu as la main sur le cœur et qu'il y a certaines œuvres que tu fais pour les démunis, les orphelins, les veuves. En une minute, parle-nous un peu de ça. Bon, honnêtement, pour mon sens social, je crois que je l'ai depuis mon bas âge. Je vais être honnête. Quand j'étais plus jeune, quand on me donnait même à manger, je préférais aller donner aux voisins. Donc, quand j'étais plus jeune, pour moi, c'était, je faisais plaisir aux autres. Mais c'est quand je grandis, avec le temps, que je me rends compte que j'ai ça dans le sang, en fait. Donc, à chaque fois que je travaille, je dis non. Si j'ai eu 10 dirhams, il y a 1 dirham pour les orphelins, 1 dirham pour les veuves. Parce que je crois que dans la parole de Dieu, il dit, celui qui donne à manger aux orphelins et aux veuves, il me donne à manger moi. Donc, du coup, c'est les choses qui sont innées dans ma tête. Raison pour laquelle mon dernier séjour au Cameroun, j'ai pas manqué de faire un passage dans un orphelinat, l'orphelinat de Beau, à Banjoun. Non seulement pour partager, communier avec eux, mais beaucoup plus pour leur donner du sourire à travers mon art. Parce que c'était ça la priorité. Je suis arrivé, j'ai installé les platines dans l'orphelinat, j'ai mis les baffes, on a mis la musique. Quand j'ai vu les enfants sourire, j'ai vu la sœur pleurer de joie. Parce que ça faisait beaucoup d'années qu'elle n'avait pas vu ses enfants s'épanouir. J'ai compris que j'ai vraiment marqué le cœur de ces enfants. Jusqu'aujourd'hui, je suis en contact avec eux, qui me suivent de par mes réseaux sociaux, mes pages, ils m'appellent, on s'écrit, on est constamment en contact. Ils ont même hâte que je revienne. Parce qu'ils m'ont dit, grand frère, que Dieu te bénisse rapidement. Tu reviens le plus tôt possible, on fait encore la fête. Donc, du coup, c'est les actes qui me marquent. Et en plus, les papas, les mamans de mon quartier, quand je suis revenu, je me rappelle quand j'étais plus jeune, comment les mamans disaient, non, passe comme ça, va, ceci, va. Ils étaient toujours encore en train de me conseiller. Et d'aucuns même qui me soutenaient dans mes idéologies, parce que moi, mes parents n'ont jamais accepté dès mon départ que je fasse ce métier de DJ. Donc, il y avait des mamans qui me soutenaient. Donc, quand je les ai revus aujourd'hui, j'ai dit non, mais pourquoi ne pas bénéficier de ce fruit? D'où j'ai eu l'initiative de les réunir. Donc, c'est un peu ça, mon social. Vraiment, c'est très important de prendre les bénédictions de part et d'autre. Surtout, nous savons bien que donner le sourire aux enfants, il faut 1000 mots. Dans l'industrie, DJ Prince Tago, qui est installé à Dubaï et au Cameroun, quels sont les services de l'industrie Prince Tago à Dubaï? Oui, les établissements Prince Tago à Dubaï, déjà, je fais dans le cargo aussi. Je fais dans l'événementiel, beaucoup plus dans l'événementiel, parce que c'est mon domaine. Je fais aussi dans l'ingénierie de son. Ça veut dire quoi? À Dubaï, par exemple, moi j'ai une compagnie de son, Tago Events, qui couvre les événements sur le mariage, les soirées américaines, européennes, arabes, bref. Je fais de l'international en fait. Et en ce qui concerne le cargo, je fais les achats de voitures, matériel, médical, bref, tout ce qui a. Tout ce qui concerne tout ça, Voilà. Donc, c'est beaucoup plus ça, quoi. Pour clôturer l'émission, on saurait quitter d'ici sans que DJ Prince Tago donne son conseil à ceux qui vivent ici et qui pensent avoir perdu espoir ou à ceux qui veulent venir aux Émirates. Ah, bien sûr, je ne manquerai pas de le dire. Mon frère, toi qui es aux Émirats,
ce que je vais te dire, il y a un temps pour tout. Ne perds jamais patience. Le secret de la vie, c'est le travail, la patience et le courage. Parce que quand tu as ces trois éléments, tu peux tout faire. Tu peux tout faire, je le dis. J'ai été patient, j'ai été courageux. Et aujourd'hui, je suis DJ Prince Tago. Ou encore à toi, mon frère, qui a l'intention de venir aux Émirats, réfléchis, mesure. Parce que les Émirats n'est pas forcément l'idéal. Les Émirats, c'est pas le paradis, mais c'est un endroit différent de notre pays. Si tu parviens à y arriver, ne baisse pas les bras. Dès la première opportunité, saisis. C'est ça qui va faire de toi un homme plus tard. Prends ton mal en patience. C'est le DJ Prince Tago. Merci beaucoup à DJ Prince Tago d'avoir assisté à l'émission Ma vie aux Émirats, d'avoir motivé tout cela et d'avoir partagé son histoire. Merci DJ Prince. C'est moi qui vous dis merci, monsieur Lavoir. Nul n'est choisi pour être l'élu, mais la seule élection de la vie, c'est s'entourer de toutes les rouages qui mènent vers la réussite. Partir de loin, revenir vers les choses qui nous poussent et qui nous motivent à partager une certaine vie avec ceux qui nous accompagnent. C'est ce qu'a été le DJ Prince Tago selon son parcours. Alors, l'homme là qui a vécu tout au long du chemin, a rencontré des rouages et demain est l'homme qu'il a toujours été et a toujours souhaité l'être. Par sa passion, DJ Pling aux Émirats Arabes Unis, il fait aujourd'hui son malin, mais quel malin? Le malin de la gloire, de la joie et de la persévérance. Pour Relax Vidéo, ici, La Voix.